Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la couture du jupon et des modifications que j'y ai apportées. D'abord, la toute première modification que j'ai faite a été au niveau définition de l'assemblage des panneaux principaux du jupon. Ne voulant pas utiliser de surjeteuse, d'une part parce que ce n'est pas historique d'un point de vue de l'ère édouardienne, mais aussi puisque je n'aime pas tellement la surjeteuse, il me fallait trouver un autre moyen de terminer mes coutures. J'ai par conséquent choisi de faire une couture française à 1 mm. J'ai donc cousu l'entièreté de mes panneaux ensemble et puis ensuite je suis venue les terminer à l'aide d'une couture française à 1 mm du bord. Ça a été un véritable challenge étant donné que je n'avais fait ça qu'une seule fois lors d'un échantillon pour ma formation et que je n'en ai pas refait par la suite. Et d'autre part, c'était la première fois que je le faisais à l'aide d'une machine à coudre de 1908. J'ai choisi pour effectuer cette couture d'utiliser ma machine à coudre de 1908 pour avoir plus de précision, mais aussi d'un point de vue du pied presseur, c'était la machine qui se prêtait le mieux pour pouvoir faire une telle couture, puisque une des branches du pied presseur ne fait que 2 voire 3 mm et que par conséquent c'était la mesure idéale que je souhaitais pour effectuer cette couture. Ce que j'apprécie avec le fait d'avoir choisi cette méthode de finition de ma couture, c'est que pour le coup, elle est quasiment totalement invisible. On ne voit pas du tout les lignes d'assemblage, ou alors il faut vraiment avoir l'œil dessus ou être très, très près comme là je suis. Mais je vais d'abord vous montrer ce que ça donne porté sur le mannequin. Et si vous voulez voir ce jupon porté, il faudra attendre le 25 décembre. Je vous donne donc rendez-vous sur ma chaîne le 25 décembre pour avoir la vidéo de l'ensemble des pièces de cette tenue portée. Pour le reste de la couture, ce ne sont pas réellement des modifications de patron. Étant donné que c'était des options qui étaient déjà proposées à l'intérieur même du patron, je n'ai fait que choisir celle que je voulais. J'avais dès le début choisi d'utiliser l'option 3 pour la couture de ce jupon. C'était donc par conséquent un jupon à 3 volants. C'était visiblement le plus compliqué, je ne me suis pas facilité la tâche, étant donné qu'il y avait une profusion de fronces absolument incroyable et qu'en plus il était assez technique pour l'insertion des dentelles, bien que ce n'ait pas été le plus difficile à faire. En effet, la technique d'insertion des dentelles à l'époque édouardienne était très pratique. C'était vraiment une insertion de dentelle parfaite, on ne voit aucune couture, ou presque. Et en plus, elles sont parfaitement adaptées aux vêtements, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez solide et de ne pas fragiliser la dentelle. D'ailleurs, si vous voulez connaître cette technique et la voir, vous pouvez me le dire en commentaire et je vous ferai un réel à ce moment-là. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça correspond. Et honnêtement, un réel, c'est vraiment assez. Je peux vous assurer que c'est simple, très simple. C'est vraiment un jeu d'enfant, cette technique d'insertion de dentelle. Elle est bien plus simple que celle que moi j'avais vue qui était moderne. Je vous en ai parlé à ce moment-là dans les vlogs, donc si vous voulez savoir de quoi je parle, je vous invite à aller voir les vlogmas concernant la couture du jupon, comme ça vous pourrez un peu mieux comprendre peut-être si jamais vous êtes légèrement perdu par rapport à ce que je raconte. Une option qui était présente dans le patron et que j'ai choisi de réaliser puisque je voulais m'entraîner et aussi parce que j'aimais assez le rendu que ça donnait, c'est que j'ai choisi au niveau du volant d'insérer des plis religieuses. Alors honnêtement, ça n'a pas été une super idée au départ puisque étant donné que j'ai dû la coudre avec ma machine à manivelle, eh bien j'ai eu un peu de mal puisqu'il y a 6 mètres à faire x3, donc ça a été très très long. Mais j'ai quand même pas mal réussi et je dois avouer que ça apporte énormément au niveau du volant, du jupon pour ajouter un petit peu d'esthétique. Et aussi, je trouve que ça tranche avec l'entièreté de ce blanc. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Bien que l'insertion de dentelle et l'insertion du ruban ajoutent bien évidemment un esthétisme un peu plus important. Là, je trouvais que pour le coup, étant donné qu'ils étaient de la même couleur que le tissu, ça ajoutait en finesse et en esthétisme et que ça faisait quelque chose d'assez fin et qui était très féminin. Tu me laisses filmer? Chippy.
J'ai par la suite, et là ce n'était pas vraiment dans la version que j'avais choisie, je l'ai emprunté à une autre version du patron, j'ai ajouté un galon de dentelle qui me permettait d'ajouter du ruban. Là encore, j'ai choisi un ruban vert pour rappeler les manches, mais aussi pour avoir cette touche très édouardienne et victorienne, puisque ce jupon est à cheval plus ou moins, puisqu'il date de 1900, entre l'époque édouardienne et victorienne. Et donc, eh bien, la couleur emblématique de ces années-là étant le vert, j'ai choisi du vert. Autre modification que j'ai faite, ça a été d'ajouter un galon de dentelle ici, juste au-dessus du volant. C'est quelque chose que je voulais faire dès le départ et qu'il n'y avait pas dans ma version. Par conséquent, je suis allée voir dans la version 2, il me semble, et j'ai vu qu'il y avait une insertion dentelle telle que je voulais. Je l'ai donc faite en utilisant à la fois ma version, celle de base que j'avais choisie, donc la version 3, et en ajoutant à l'intérieur une option de la version 2. Mon jupon est donc 100% personnalisé et c'est quelque chose que j'aime assez. Il est vraiment unique. C'est ce que je voulais et c'est aussi quelque chose qui était et c'était aussi quelque chose de fait très régulièrement de toute manière à cette époque-là. Et donc par conséquent, je me suis dit pourquoi pas. Et je trouve que le rendu est assez bien. La dentelle se marie très bien avec celle qu'il y a sur les deux autres volants. Et ça permet d'ajouter une petite touche un peu fantaisiste à l'ensemble. Et ça me plaît assez. Ensuite, concernant la fermeture et la ceinture, ça a été très simple au niveau de la couture. Concernant la ceinture, c'est simple, c'est un peu comme une pose de biais. Ça a été vraiment hyper simple, hyper facile à faire, très satisfaisant puisque assez rapide et en même temps ça permettait d'avoir une nouvelle technique, de connaître une nouvelle technique. Ce qui permet d'avoir une ceinture assez fine puisqu'elle fait tout juste 1 cm. Et j'avoue que c'est quelque chose d'hyper agréable à porter puisqu'on ne le sent pas du tout. Donc je pense que c'est quelque chose que je referai pour d'autres projets couture. Donc honnêtement, apprendre cette technique a révolutionné ma manière de faire mes ceintures. À partir de maintenant, je pense que je ne les ferai plus que comme ça puisqu'elles sont fines, agréables à porter et que surtout elles tiennent assez bien au niveau des hanches ou de la taille en fonction d'où vous portez votre vêtement. Et c'est quelque chose que j'apprécie assez. Et de plus, fait non négligeable, cela permet de ne pas faire de fronces, puisque les fronces sont faites par l'utilisation du ruban qu'on vient serrer dans le dos. Et ça permet d'avoir des fronces faites toutes seules qui sont vraiment très belles, très jolies. Et j'apprécie vraiment cette technique. Et pour ma part, moi j'ai choisi d'utiliser un ruban de satin pour pouvoir fermer le jupon. Alors vous pouvez aussi le faire directement dans votre tissu, il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai préféré utiliser un ruban d'une part parce que ça me permettait d'économiser de la longueur au niveau du tissu pour être sûr de ne pas en manquer. Et puis ça permettait de faire un petit contraste au niveau des matières. Et je trouvais que c'était important surtout étant donné que ce ruban va être serré régulièrement et desserré, il faut qu'il tienne. Et étant donné qu'il était en satin, ça permet au coton de bouger un peu plus facilement puisqu'il glisse plus facilement sur le satin que le coton. Sur le coton, c'est un peu plus difficile. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne alternative à la ceinture faite directement dans le tissu. Et c'est quelque chose que honnêtement j'apprécie parce qu'en plus si vous l'utilisez régulièrement, le ruban peut s'abîmer et vous allez plus facilement pouvoir le changer que d'avoir directement votre fermeture faite dans le tissu, puisque si vous n'avez plus de tissu, vous ne pourrez pas le refaire. Et que vous serez plus ou moins obligé d'aller en racheter ou même de reprendre un autre et d'essayer d'avoir à peu près la même couleur. Et on sait tous que trouver un autre tissu exactement de la même couleur que celui que vous avez, c'est assez difficile puisque bien évidemment il y a des nuances qui changent tout le temps en fonction du fabricant mais aussi en fonction de la personne qui l'a tissé. Et donc c'est un peu plus compliqué par la suite de pouvoir retrouver la même chose. Et voilà, vous connaissez l'ensemble des modifications que j'ai apportées sur ce jupon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un commentaire, à la liker et à la partager. Et moi je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.